En 1969, un avion a brisé toutes les règles. Plus rapide qu'une balle, plus luxueux qu'un palais, l'avenir du voyage. Mais son désastre était inscrit dès le départ. Voici l'histoire méconnue du Concorde. 13 juillet 1985, Phil Collins joue à Londres à 15h50. Il saute dans un Concorde. À 19h38, il tape sur sa batterie à Philadelphie. Mach 2 rendait l'impossible réel. Le Concorde filait à 1354 mph, environ 2 fois la vitesse du son. De New York à Paris, pour un avion normal, il faut 7 heures. Le Concorde, juste 3h50. Et ce n'était que le début. En 1962, les Royaumes-Unis et la France signent un traité. Coût prévu, 70 millions d'euros. L'explosion budgétaire multipliée par 6. Facture finale, 23 millions d'euros par avion. Ce qui équivaut aujourd'hui à 180 millions d'euros. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Le Concorde faisait à peine 15,8 miles par passager et par gallon. Le Boeing 707 en faisait 33,3. Et le Boeing 747 montait jusqu'à 46,4. En clair, le Concorde, c'était comme brûler de l'argent juste pour gagner du temps. Le vrai problème, 114 avions commandés au début, puis choc pétrolier en 1973, le prix carburant multiplié par 2. Toutes les compagnies annulent, sauf 2. British Airways et Air France forcés de l'exploiter. Les pertes sont estimées à 20 millions d'euros par an. L'avion le plus avancé du monde devient un désastre financier. Jusqu'à ce qu'un capitaine change tout. British Airways demande aux passagers « Combien coûte un billet Concorde ?» Ils pensaient que c'était bien plus cher. Alors, ils ont monté les prix. Résultat, les ventes explosent. Profit de 50 millions d'euros. Les riches n'achetèrent pas la vitesse. Ils achetèrent le statut. Fin 90, 6 000 $ l'aller simple, environ 12 000 $ aujourd'hui. Un pur effet psychologique. Mais même les meilleures stratégies n'ont pas suffi à sauver le Concorde. Le 25 juillet 2000, un crash d'Air France fait 109 victimes. Quelques mois plus tard, le 11 septembre détruit la confiance dans l'aviation. Et en 2003, British Airways fait face à 1 milliard de dollars de coûts. 26 novembre 2003, dernier vol du Concorde. 27 ans de service, plus de 50 000 de vols, 2,5 millions de passagers. Le rêve supersonique était fini.